Il est là, il est avec nous, Jonathan Klaus. Salut Jonathan, comment ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. Quel bonheur de te retrouver. Il fait beau, hein. Il fait beau, il fait chaud. Alors le soleil c'est un petit peu voilé juste pour toi, parce que tu nous as dit que Ça tu avais eu suffit. chaud hier à Ouais, l'entraînement, t'as vu, hein. exactement. Exactement. Bon, comment ça s'est passé cette première conférence de presse? Plutôt bien, très agréable. Je trouve que les questions n'étaient pas trop bancales. Non, 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 franchement, très bien. Mais je pense que voilà, ils avaient besoin de réponses. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et comme je parle souvent avec le cœur, voilà, je pense que c'était très clair et je pense qu'on en sort tous très bien de ça. Tu parles avec le cœur, et là tu avais le sourire aussi. On t'a vu sourire Mhm. tout le long, alors que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Il y a des questions, on s'attend pas. Et c'est vrai qu'on te sent content d'être enfin arrivé. Ouais, ouais, effectivement, je suis content d'avoir repris l'entraînement, content de reprendre le rythme, avoir découvert tout le monde aussi parce que c'est important et ça a été un peu pas une angoisse mais presque un petit stress parce que effectivement rentrer dans un nouveau vestiaire c'est pas toujours évident et au final voilà j'ai été super bien accueilli par les joueurs, par le staff, par le président, par tout le monde en fait et ça fait du bien, ça soulage et du coup forcément ouais bah ça fait sourire, ça fait sourire. Bon, regarde, il y a ton maillot qui est juste là. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, le maillot de Jonathan? Ah, super. Allez, je te laisse le montrer un peu aux supporters. Où est la caméra? Là. Comment tu le trouves, ce maillot? Attends, je vais reprendre le micro, ça va être plus simple. Franchement, je le trouve très joli. Très très joli. Je trouve que je vais pas donner les infos, mais les trois sont très beaux. Ah, Voilà. t'as vu les trois déjà? Les trois sont très beaux. C'est très rare, je trouve, parce que voilà, les équipements, ça fait partie ça fait partie du club et je trouve que c'est important aussi d'avoir des beaux équipements et cette année, effectivement, je les trouve spécialement beaux. Bon, ben c'est parfait. Il te va ravir en tout cas. Il y a des questions sur Instagram justement de Wilson et de Nolan Lemoal. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce numéro 92? Alors en fait parce que le 25 a été pris, parce que le 11 a été pris, parce que j'ai cherché, le 7 a été pris, machin, etc. Et au final je me suis dit nouveau club, nouveaux objectifs, nouveau numéro et le 92 parce que c'est mon année de naissance et que voilà c'est un numéro que j'aurais pu prendre bien avant et qu'aujourd'hui voilà l'opportunité a fait et j'en suis très content. Puis au début de ta carrière, on n'avait pas le droit de mettre des numéros comme ça. Là, tu te fais plaisir. On a eu le droit à un moment donné en Allemagne quand je suis passé, quand j'ai passé la frontière étant plus jeune à 18 ans et que même dans des très petits clubs, eh ben, ils nous permettaient de choisir les numéros, mais j'ai quand même pas choisi celui-là. Mais au final, non, je suis très content, très content. Bon, alors j'ai plein de messages. On a reçu plein de messages. On a essayé de sélectionner pour pas te poser les mêmes questions Mhm. auxquelles tu as répondu en conférence de presse. Salut Klaus, j'avais une petite question. Est-ce que tu es fier d'être parmi nous à l'OGC Nice? Issa Nissa, ça c'est une question d'Ali. Il t'appelle par ton nom de famille, mais en tout cas il te demande si tu es fier d'être là. Après, comment tu te sens mentalement d'avoir signé chez nous? Ça c'est Mouktar. Ra.di qui te dit juste trop content que tu sois niçois. Baptiste, pas de question particulière, mais juste la bienvenue au meilleur latéral droit français. Voilà, c'est plein de messages Ah, mais c'est pour gentil, t'accueillir en c'est tout cas. gentil. Franchement, non, honnêtement, je suis très content. Comme je l'ai dit, le club va en grandissant et je trouve que bah voilà, même là, les infrastructures, le staff, l'équipe, tout ça, les classements saison après saison, on voit il y a de l'avancée, beaucoup d'avancées et voilà, et ça fait toujours plaisir de faire partie d'un projet qui grandit. Donc voilà, merci et surtout à l'OGC Nice pour la confiance qu'ils ont eue en moi alors qu'on ne se connaît pas. Et je trouve ça juste beau et à moi de le rendre surtout. On te connaît très bien. On t'a vu même il y a une fois où bon, on C'est en vrai, reparlera c'est tout vrai. à l'heure, mais Ouais. bon, en tout cas, bah, c'est une question de Lulu. Bon, les raisons de pourquoi tu as choisi l'OGC Nice, tu nous les as données, Mhm. mais il nous parle aussi et pourquoi est-ce que tu n'es pas parti à l'étranger? C'est vrai ça, il y avait des sollicitations aussi pour toi à l'étranger. Oui, mais parce que j'estime personnellement pour ma vie, pour ma carrière et pour ma vie privée aussi que voilà, la France reste la France, la Ligue 1 je la connais, voilà, j'avais
J'ai beaucoup bougé avant. J'avais pas Oui. spécialement envie forcément d'aller à l'étranger. Et au final, quand Nice m'a appelé, je me suis dit, voilà, j'ai bien fait de ne pas accepter ce que j'avais avant parce qu'aujourd'hui, je suis très content et que Nice coche absolument toutes les cases que je recherchais. Donc voilà, très content, juste très content de rester ici. Tu nous parlais de ton petit séjour en Allemagne. Tu as retrouvé notamment, ça me fait penser, Alexandre Pasquini, Oui, que tu as connu à Quevilly, qui c'est t'avait ça. monté une petite vidéo, c'est ça, pour Exactement. faire un peu ton CV vidéo, c'est ça? Exactement. Ce qui t'avait permis aussi de taper dans l'œil des recruteurs allemands. Exactement. Après, tu l'as retrouvé à Lens. Exactement. Et tu le je retrouves le à- retrouve ici. Vous êtes. On se suit. On se suit. C'est Non, incroyable mais- comme non, histoire, mais quand même. c'est vraiment incroyable et c'est surtout que je pense qu'il avait décelé des qualités chez moi. Et pourtant, on n'était qu'en Ligue 2 à Quevilly, où c'était un club pas très stable, où c'était difficile. Il venait de monter de national en Ligue 2. Voilà, mais moi, j'ai aussi décelé énormément de qualités chez lui. Il me faisait mettre en éveil certaines choses dont moi, je faisais pas spécialement attention. Et voilà, je trouve qu'on a progressé ensemble pendant cette année de Quevilly. Il m'a permis d'aller voir autre chose en Allemagne. Lui a fait le choix de Lens et qui a été un très bon choix aussi, mais parce que il mérite aussi. Il mérite aussi parce que c'est un bosseur. Il est intelligent, il connaît le football et voilà, c'est sûr que se retrouver ici aujourd'hui, c'est dingue et en même temps, moi je parle pour lui là surtout, ça ne m'étonne pas au vu de ses qualités. Ouais, c'est presque écrit. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, je m'en doutais c'est un fou. petit peu. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de jeu. Tu as dit, tu as donné un peu tes raisons de ta venue à Nice. Quelles sont tes attentes sur l'équipe? Ça, c'est une question d'Iron. J'ai Alors les attentes, j'ai rarement des attentes. Je pense que Tes ambitions. mes ambitions, elles vont aller avec le collectif, mais je pense que le collectif, j'avais pas spécialement de doute parce que voilà, parce qu'au final, j'évolue en Ligue 1 depuis 4 ans maintenant. Je vois évoluer Nice aussi tous les week-ends et je pense qu'on a tous la télé. Et à un moment donné, vous savez ce que vous avez en face. Et voilà. Et aujourd'hui, là, ça fait que 2 jours que je m'entraîne avec eux, mais voilà, je comprends aujourd'hui le pourquoi du comment de ces dernières saisons de l'OGC Nice et je suis très content de m'intégrer dans ce collectif-là. Je m'étais imaginé des choses et c'est totalement ce que je vois là encore sur les séances. Après, tout n'est pas parfait évidemment, mais qui est vraiment parfait? Donc non, mais je suis très content parce qu'il y a beaucoup de qualité, beaucoup de générosité et ça c'est très important. Alors, tu es tourné vers le collectif, tu l'as répété plusieurs fois, mais là, il y a une question de Naninho. Je suis obligé de te la poser. Bonjour et bienvenue, Jonathan. Combien Merci. de passes D cette saison? Ouf. Non, Si je pour pouvais qu'on rappelle, les c'est plus de 40 passes D sur les 4 dernières saisons. On est dans ces eaux-là. On est, Ouais, je 40, ouais, c'est ça, crois, 42. Je crois. Non, Et je suis très content de ces stats-là. Je pourrais pas donner de chiffres, je vais dire le plus possible parce que ça m'intéresse et au-delà du fait que le collectif est important, moi j'adore servir, j'adore faire partie des actions qui font marquer, des actions qui marquent, voilà, j'ai envie d'apporter ça aussi à cette équipe-là. Et si je peux en avoir le plus possible et que les attaquants me permettront d'être en haut je sais pas, d'un classement des passeurs, ce serait vraiment génial, vraiment génial. Mais après, comme dit, si à l'entraînement on travaille bien, si tout se rôde correctement, je pense qu'il y aura pas de raison que ce soit moins ou beaucoup plus peut-être, hein, mais il n'y a pas de raison que ce soit moins. c'est quoi le mieux? C'est de faire un beau centre claqué qui offre une passe D ou de marquer? Ah, franchement, je préfère le centre. Ah. C'est- Bon, non, si je préfère le centre, ouais. Bon, si tu avais pu avoir la même réflexion lors du match face à Nice, on en reparlera. Mais en tout cas, regarde. Ali Chaud qui nous demande. Ali Chaud, c'est pas, Oui, c'est j'avais pas bien le nôtre. compris. Hein, voilà, c'est ça. Il s'est fait un petit surnom. C'est pas une question, mais tu as inscrit ton premier but au Vélodrome contre Nice. Pourquoi pas inscrire ton deuxième but au Vélodrome avec le maillot de l'OGC Nice en tout cas? C'est Ce- pas- ça serait Non, pas- ce serait beau, mais après, on a eu la réflexion de tout à l'heure et je me suis dit, mais il y a des coups du destin comme ça où je me dis, mais et Pourquoi là, t'as vraiment, marqué juste, contre- ouais, voilà, et je me suis dit, mais pourquoi Nice aujourd'hui? Enfin, Ouais. j'ai toujours eu des liens dans ma vie et au final, voilà, j'ai marqué contre Nice. Alors oui, j'ai marqué contre Nice, c'est sûr, mais
Mais voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai marqué mon premier but avec l'équipe de France à Nice. À l'Alliance Riviera, c'était Voilà, contre Gibraltar, c'est ça, hein, ouais. Et voilà, et je me dis, il y a des signes qui font qu'à un moment donné, ça penche plus d'un côté ou de l'autre. Et aujourd'hui, voilà, c'est. Non, c'est beau. C'est beau. Bon, tu nous as dit pendant la conférence de presse que tu connaissais déjà JC, que tu as côtoyé en Mhm. équipe de France. Après, tu connais pas mal de, Mhm. de joueurs en tant qu'adversaire. Il y a pas mal de questions. Il y en a qui te chambrent un petit peu aussi parce que l'année dernière, il y avait eu un dribble de Jérémy Boga. Oui, D'ailleurs, regarde, j'ai maintenant, glissé. voilà, maintenant que tu es au club, je vais te montrer, on va te présenter le CM qui avait monté la vidéo. Vous allez Ouais, pouvoir ouais. vous expliquer En tous les deux. plus, en plus, c'est terrible, mais j'y ai pensé là dans la chambre d'hôtel il y a pas longtemps et tout, et j'ai dit à lui d'ailleurs, il faudrait que je le croise. Mais non, mais il a eu raison, il a eu raison. Je pense que tous les CM de tous les clubs en profitent et c'est normal. Mais ouais, j'ai glissé, hein. J'ai glissé. Mais après, il faut dire, et moi je vais le dire parce que faut aussi dire que Jérémy Boga, sur la qualité d'appui, ça C'est va fort. extrêmement vite. C'est fort belle. Et non, voilà. Après, quand tu es défenseur, tu te fais dribbler. Et quand tu peux faire 89 bonnes minutes contre ton attaquant, et puis tu prends un crochet et derrière il y a quelque chose, bah, ça va souvent ressortir. Donc voilà, mais c'est de bonne guerre, c'est logique. C'est logique. Ah, c'est de bonne guerre. Et puis, ça répond à la question de Bertigno qui te demandait vaut-il mieux avoir Jérémy Boga avec soi ou contre soi? Tu y as Voilà, répondu. bah oui. Est-ce que c'est le joueur qui t'a le plus impressionné à Nice? Ça, c'est une question de Léo Malo. Ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi quand tu joues face à l'OGC Nice sous les couleurs de Lens ou de Marseille et tu dis mince, on va tomber sur. Je trouve que qualité intrinsèque, c'est sûr que Boga, c'est vraiment impressionnant. Après, moi, c'était surtout le collectif. Après, voilà, Dante, on n'est pas obligé d'en monsieur. parler, mais même JC. Et puis voilà, il y avait ce collectif, Morgan Sanson aussi, que je trouve phénoménal. Après, c'est pas souvent des joueurs qui sont mis beaucoup en avant parce que c'est le travail de l'ombre, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Gaëtan Laborde, on connaît sa qualité devant le but. Terem Moffi, on l'a vu l'année dernière, c'est terrible pour lui d'ailleurs. On a une grosse pensée pour lui, Terem. Je lui ai passé un message tout à l'heure quand je l'ai vu. Mais voilà, et au final, c'est ce collectif, je trouve, qui fait ressortir beaucoup les qualités individuelles, même si Jérém en a peut-être un peu plus, disons, de qualité physique ou de percussion plus que les autres. Mais ça reste un collectif qui fait performer l'individuel et je trouve ça dingue. Et une question de Ethan, pareil, là plus aussi sur l'individuel, mais toi tu le disais tout à l'heure que tu avais suivi aussi quand tu étais jeune joueur, tu regardais Nice à la télé. Bien sûr. Pour toi, quel est le meilleur joueur que tu as vu passer sous les couleurs de l'OGC Nice? Ah, le meilleur joueur, je pourrais pas dire parce que je les ai pas tous connus. Moi, c'est le joueur emblématique, c'est Cyril Roll, ça c'est sûr. Non, Qui avait un sacré pied aussi. Hein. Mais oui, non, mais bien sûr, mais c'est les souvenirs que moi j'ai parce que j'avais, je sais pas, peut-être 10 ans, 9 ans, 10 ans quand je regardais ça à la télé. Et avec le multiplex non, ouais, Ouais. je trouvais ça, l'ambiance télé, Ligue 1 et tout, ça a toujours été extraordinaire. Et dans l'ancien stade en plus qui était un peu plus fermé, un peu plus électrique, un peu plus chaud. Voilà, ça faisait le charme de Nice, qui fait aujourd'hui, c'est ce qui fait aujourd'hui le charme de Nice. Encore aujourd'hui, c'est ses supporters et ça restera toujours comme ça. Et ça fait toujours plaisir de les avoir avec nous. Bon, là, il y a un petit clin d'œil, c'est une question de Vivou Life qui n'a pas suivi l'actualité parce qu'elle te demande veux-tu m'épouser, Jonathan? Trop Et il y en tard, a d'autres qui désolé. ont suivi l'actualité. Tuza qui demande est-ce qu'on peut venir à ton mariage? Il veut s'inviter parce que il faut qu'on explique un petit peu Oui, parce que ça a été une journée incroyable. ça a été une Là, journée c'est- incroyable. Tu nous expliques un petit peu le déroulé. Regarde, d'abord tu t'es retrouvé là, au château de Créma. Ça te rappelle rien ça? Si, bien sûr. Là, Pour la signature, voilà, tu t'es retrouvé tout en haut. D'ailleurs, le tableau de signé Eric Garance, on va te demander de le dédicacer, on le fera gagner un supporter Avec à la plaisir. fin du live. Avec Ça te plaisir. va? Ouais, donc ta journée, ça a commencé là, tu as fait Alors ta là, signature c'est après la ça. vidéo. C'est ça, donc j'ai fait ma visite médicale le jeudi, donc avec la visite médicale classique, hein, enfin un peu plus poussée que classique je dirais, parce que j'ai jamais réellement fait une journée complète comme ça. Pour au final faire mon shooting photo à 16 h, un truc comme ça, et puis je suis revenu ici signer mon contrat à 17 h, 17 h 30. Et le soir, en rentrant du coup, sur Marseille, je lui avais promis quelque chose il y a 2 ans en atterrissant à Marseille.
c'est vrai que ces 2 ans sont passés extrêmement vite et que parfois dans la vie d'un footballeur, je pense que pour ceux qui sont autour, c'est pas forcément évident non plus. Et la priorité est souvent sur nous. Et aujourd'hui, ce jour-là, en tout cas, j'ai décidé que la priorité, c'était, malgré le fait que ce soit ma signature ici, c'était pas moi, c'était elle et nous. Et donc voilà, je lui ai demandé de m'épouser. Elle a répondu oui, sans problème. Donc j'étais rassuré par rapport à ça. C'est que j'avais pas trop de doutes, mais un doute quand même. Ah, il y a un petit stress, hein. Toujours. Non, mais j'en parlais avec le président et j'ai dit, je suis plus stressé de demander ma femme en mariage que tout ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, c'est passé en 1 minute et je me suis dit, comme d'hab, pourquoi j'ai autant stressé, mais c'est parce que c'est l'émotion et c'est le geste qui est important. Et non, j'en étais très content et elle en était très contente. Le soir, t'as dû bien dormir. Sacrée journée, en tout cas. Félicitations, on va suivre beaucoup. Ça. Vous avez déjà une date ou... Ah non, alors, elle m'a demandé de faire Attention, la liste. maintenant. Elle m'a demandé de faire la liste hier. Attention, parce que tu vas avoir des obligations maintenant. Non, elle m'a dit, si t'as un peu de temps ce soir, fais la liste. J'ai dit, mais c'est impossible que je fasse une liste maintenant. Mais non, avec plaisir. Hein. Je pense que si on peut faire un petit truc sympa au château de Créma, moi ça me va. Si les supporters veulent venir pour qu'on fête ça, et ben on fêtera ça tous ensemble et ce sera génial. Bon, merci en tout cas, Jonathan. Bonne installation à Nice avec. Merci. Avec ta future femme. Du Merci. coup, régalez-vous. On espère que tu vas te régaler sur le terrain. On te laisse dédicacer le. Qu'est-ce qu'on peut faire comme question du coup pour faire gagner le tableau? T'as une idée? Alors là, je suis pas très bon dans ces trucs. Hein. Allez, ton numéro de maillot peut-être? Allez, quel est le numéro de maillot de Jonathan Claus? On le montre pas. Ouais, c'est pour voir s'ils ont suivi depuis le début. On fait ça. Attends, on est gentil. Hein. Ouais, c'est bon. Je te signe où ici? Allez, où tu veux. Allez. Et on félicite. Je peux pas mettre le numéro du coup? Si tu peux, allez, on verra. Comme ça, ceux qui zoomeront dans l'image pourront avoir la bonne réponse. Et voilà. Magnifique, merci beaucoup. Il est là, le tableau donc d'Éric Garance, qu'on félicite d'ailleurs. Il fait plein d'œuvres superbes sur c'est très joli. Sur la région, sur la plus belle ville du monde, Jonathan. Et le château très beau aussi, je tiens quand même à le dire. Bon, merci. Et puis si jamais tu veux les rencontrer du coup pour ton mariage, c'est on te souhaite plein de bonheur sous les couleurs beaucoup. de l'OGC Nice. Merci pour ta venue, merci d'avoir répondu aux questions des supporters. À vous. C'était super cool. Et un dernier mot en niçois? Issa Nitsa. Ah, magnifique. Je suis bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Et à très vite sur OGC Nice TV. Ciao, ciao.